Voilà les derniers instants de ce concours, tandis que le plat de viande de la Hongrie va revenir de la photo pour la découpe. Du côté de la table des présidents du jury, eh bien, un petit peu de fatigue peut-être. C'est difficile de manger 24 assiettes, Enrico. Ah oui, hein. Mais aujourd'hui, ils ont fait fort, hein, les candidats. Ah oui, il y a un bon niveau. Oui, oui, oui. Ah, on ne dévoile rien en vous disant, alors, Enrico, qui a été commis ici, au Bocuse d'Or, hein? En quelle année? Ah, je me souviens plus. Ça Tellement vieux. remonte à beaucoup de temps, oui. Ouais. Comme quoi, vous voyez, d'être même en cuisine comme commis au Bocuse d'Or, ça vous mène vers le sommet, vers les cieux les plus étoilés de la restauration. Aujourd'hui, quelle impression tu as d'être ici au milieu de tous tes collègues internationaux? Ben, quand tu commences à faire ce métier-là, tu vois ces gens-là sur les bouquins ou à la télé. Et là, d'être entre eux, pour moi, ça signifie beaucoup. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent comprendre ça. Le sentiment d'être rentré dans la famille, vraiment. Exactement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a travaillé avec quelqu'un qui a travaillé avec toi. Et c'est vraiment une famille qui est autour dans tout le monde. C'est vrai, c'est extraordinaire que... Ah, je laisse Enrico et Rasmus regarder le plat hongrois. Ils vont le déguster. Encore une fois. Encore une fois, mais c'est bon à chaque fois. Hein. On ne se lasse pas, je laisse travailler. Voilà, Enrico qui nous disait, ce qui est fantastique, c'est cette impression que tout le monde se connaît. On a toujours à un moment été apprentis ensemble, stagiaires, en cuisine, commis. On se retrouve des années après, dans la haute cuisine, on se retrouve pour avoir à un moment donné connu quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quelle belle famille. Et je les laisse déguster le plat hongrois. Merci messieurs. So it looks like we're getting close to seeing the last meat platter of the day coming out of kitchen number 12 for Team Japan. Japan, a little encouragement, please, for kitchen number 12. Getting very close to the end of the day. Now, as you can see, we still have the meat platters for Team Hungary that's being plated, and then they're going to be presented to the judges for tasting and judging. They have done this all afternoon. You can tell that they are still marking all of their scores. The fish jury has finished doing all of their scores. It does take a long time to get situated and then do all of your tabulations to make sure that you've made the right marks. But it looks like fish jury is finished. They're going to relax for a while over here on the left-hand side of the room. They will be released shortly after together once the meat dishes are done. You can see inside of the kitchens that the kitchens have been cleaned up completely at the kitchen number 1 through 5. They have to clean those kitchens and present them back to us the way that they were found. That's part of the deal when you're working here at the Bocuse d'Or. Petite visite sur le Bocuse d'Or de Marie-Odile Fondeur, la directrice du CIRA, que je vous demande d'applaudir. Marie-Odile Fondeur qui est chez elle ici, hein, c'est notre maîtresse de maison. Marie-Odile, tu arrives, les assiettes ont été débarrassées. Tu pensais manger un morceau? Non, j'ai jamais le temps de manger. Non, mais c'est un peu comme nous. Eux, en revanche, ils ont déjà dégusté plus de 22 assiettes à la fois de poisson et de viande. C'est un vrai métier de manger comme ça avec appétit à chaque fois. Hein. Ah oui, c'est un vrai métier. Oui. Je sais pas comment ils font. Hein. J'entends, excuse-moi une seconde, pendant que nous parlons avec Marie-Odile Fondeur, la directrice du CIRA, dans le box numéro 12, dernier envoi de la journée
et de l'année 2013 de cette session du Bocuse-d'Or. Finale internationale ici à Lyon. Je vous demande d'applaudir le plat de viande du Japon. Ladies and gentlemen, welcome out the final meat platter of the day out of kitchen at number 12 from Team Japan. Le plat de viande du Japon. Very interesting meat platter you can see as it's walking by, unlike any other that we have seen today. Le Japon. Un filet de bœuf en croûte de sel au parfum de yuzu, farci de purée nori, poivre de chanchou et wasabi. Consommé de bœuf, purée de shikozu, petit pois à la française au gingembre, thémarie de lys au foie gras à la truffe et croquettes de bœuf sur un navet japonais. Voilà ce plat japonais de ce filet de bœuf en croûte de sel. Alors, faites attention, je prie les jurés de faire attention dans la garniture à la betterave du plat. Oui, mais tu ne peux pas l'emporter parce que le socle est dessous. C'est des moments Donc, extraordinaires voilà. pour nous qui sommes complètement dans l'action. C'est vrai qu'on a Il y a donc une pièce en métal à l'intérieur de ce petit farci. des cuillères aussi. Donc, tout le monde doit faire attention car l'axe est un peu pointu. So for Team Japan, what they brought out on their platter, we're looking at is a new story of Irish beef by Chef Hamada. So we have a beef fillet and a salt crust with yuzu, a sanshu powder and wasabi sauce. There's also a beef broth on shung iku puree and French-style green peas with hints of fresh ginger. There's also a tamari of lily bulb stuffed with foie gras and truffle, and beef tail croquettes on Japanese slow-cooked turnip. Now, the tamari is actually a Japanese ball that is made for children, and it's decorated with embroidery. So they're saying it's the tamari of lily bulb, and then that's been stuffed with the foie. Je pense que It's very cute and very playful. le Bocuse-d'Or est en train de prendre un tournant avec l'assiette. On va Congratulations, Angela. à l'assiette et au plat. Et encore ce plat qui reste avec les assiettes avec You're a child forever. You know, that's very interesting that the last two kitchens have done something quite playful and childlike. So for Team Japan, we're seeing this tamari ball come out, which is meant for children, and also the Hungarian team brought out the Rubik's Cube, not that it was on their plate, but they're playing to that whimsical side. formidablement bien. You don't miss anything, do you? Huh? You can I'm see- going to miss you after tomorrow. Ah, you're gonna miss me. Okay. Well, that was the last one, huh? The last dish. to come That out. was the last beef platter. That was the last Comes platter back. of the day. We still actually don't know what it looks like. So No. once that is released, so Team Japan has been quite playful with the jury as well because they brought out the bento box so we couldn't see inside what the fish dish was. And now there's still something that's encapsulated in that tubular white box as well for the platter for Team Japan. It's a salt crust. Oh, is that It's been their cooked with salt crust? That's interesting that the salt crust is so perfectly formed and cylindrical, and there's a division straight through the middle of it so that they can just lift that little bit off. It's going to be very interesting to see Let's- the cut. Let's go ahead and take a look as they move the top of that off with the cameras. Voilà, on va laisser la caméra s'approcher pour regarder. Ça y est, elle y est. Lorsque on va soulever cette croûte de sel, car ce rôti de bœuf a été cuit en croûte de sel. Attention à la fragilité
des édifices là. So people from the media of Japan as well are trying to get a good look into the meat platter. It's very difficult to see. There's a lot of chef jackets and people that are all abuzz over here. Everybody still would like to get a good look. We still don't know what's underneath that salt crust. Oh, that was unrolled. Oh, that's very interesting. So it's plated and then unrolled like a little carpet down. Vincent, That is il y a beaucoup de choses qui se spectacular. passent. Hein. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dans ce concours, je crois que on atteint l'optimum au niveau de la technique, bien sûr, mais il y a plein de messages qui passaient. Je vois le candidat japonais, il a présenté sa viande sur un livre. Et là, vous avez vu la garniture, il a demandé que ce rouleau de légumes soit déroulé comme un livre. Et pour lui, c'est une référence à un maître. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de significations dans ce plat. Voilà, c'est ça la magie du Bocuse d'Or. Tous les messages que les candidats peuvent passer dans leurs plats et leurs assiettes. Bravo. Et alors, toujours cette naturalité, ce souci de la nature chez les Japonais qui se sont servis de galets de plage pour planter leur petite garniture dedans. C'est extrêmement joli. Et regardez comment est emmailloté ce rôti. Alors, tu me donnais une information intéressante sur la photo. Oui, effectivement, la photo, ils ont été surpris parce qu'ils n'ont pas pensé à soulever quand je leur ai dit qu'il y avait la viande à l'intérieur. Voilà, ils étaient très surpris. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça a gardé la chaleur et on est vraiment dans l'esprit du Japon. Donc c'est la culture japonaise qui est arrivée jusqu'à Lyon, c'est formidable. C'est tout à fait ce qu'on voulait. Voilà une très belle croûte de sel avec le rôti à l'intérieur emmailloté. Incredible. Do you know what kind of leaves those are that it's wrapped in? Oui, ce It doesn't rôti say it on the emmailloté menu at all. dans des petites feuilles de je sais pas quoi d'ailleurs. So the salt crust actually was also flavored with yuzu. So we'll see if that could actually infuse into the beef. Faut faire attention à ça. C'est très fragile. D'ailleurs, il y en a eu un de pété. So as you can see, there's a lot of work to be done on the Japanese platter. Getting it on the platter was one thing, but then now that the platter has been brought over here for service, there's still a lot of work. The beef fillet was removed from the salt crust, and underneath that, it still needs to be opened up, removed from the leaves, and then presented on the plate. That has together with it a sanshu pepper and a wasabi sauce. It looks from here that it was baked, put in croûte as well. It's not written on the menu, though. So there is something on the exterior of the beef. We saw that earlier as it was being readied. We know that the interior of the beef has a little bit of a Wagyu lard running through it. And some of the inspiration for Chef Hamada is he wants to express something that is written in the book of nature. He was taught to learn from nature as if reading from a book, and every day he wants to cook while visualizing his beautiful countryside. Team Japan has put a lot of work into their beef platter. Okay, they're getting the green light for some of the beef plates.
Voilà ce dernier plat, alors que Véronique, qui est grande ordonnatrice du plateau télé, reprend sa place. Après nous avoir donné les instructions, c'est elle le chef. This is absolutely gorgeous. You can see on the jury table the small little teapots with a little tea light underneath that's being poured over into a small glass with a conical shape underneath it. And that's to be drunk, I suspect. Very adorable presentation. Oh, that's Team Japan. They're so cute. They're chanting Bon Appetit. Bon Appetit. So we have with us the president from Team Japan now. He's waving his following on, his supporters. Chef from Team Japan, Oishi desu ka? Oishi desu. Very much. How would you say oishi desu? Very much. Voilà ce plat japonais de viande, le dernier de la journée, qui est servi à notre jury de dégustation internationale. Très jolie présentation de ce filet de bœuf cuit en croûte de sel. So we do have the members of the meat jury doing their tasting, and now there usually is kind of like a backup because the plates come out, the platters come out, then those need to be plated, and then those are presented to the members of the jury. Then they take several minutes to do all of their marking as they investigate and look at the plates to make sure that they are doing all of the markings according to the rules and the regulations, especially now since we have new rules and regulations for this year. So, of course, those will all get tabulated. We have officials that make sure that everything is done properly. They oversee it. They're like accountants and legal bailiffs. And then we are going to come back at 5:30 for the announcement of who the winners are this year for the Bocuse d'Or 2013. Very exciting time for the Bocuse d'Or with the new regulations. Oui, le président de ce jury international, Rasmus Kofoed, extrêmement concentré sur ses notes, de la même façon que les jeunes élèves de l'Institut Paul Bocuse sont en train de servir un bouillon en théière pour accompagner ce plat japonais. Un peu de sauce également, cette sauce qui accompagne ce bœuf en croûte de sel. So we're down to the last bits here at the Bocuse d'Or 14th Voilà. edition. Et du côté de la table de découpe, vous savez ce qui se passe? Ben, nos pauvres membres du comité qui n'ont pas été nourris, t'en vas pas, monsieur Le Cossec. Les pauvres membres du comité qu'on a affamés depuis 2 jours, eh ben ils se vengent, voilà. Ils viennent goûter à ce... Non, c'est gentil, pas pendant le service.
And we are getting close to the end. There's still some tasting going on. I should bring you guys the most previous one to the On va passer au pressing avant, non?
Bien, mesdames et messieurs, la dégustation est à présent terminée. The tasting has finished. I still see some papers moving about. The judges are looking back over their scores. As they look back and see what they have tabulated over the day, they can make sure that as they started the day and they ended the day, that they continued on the same track with the same kind of tasting palate that they had starting fresh. We are going to be having... How do you feel, Rasmus? Sorry, Mr. President. Oh, yeah. It's the right word. I feel really good. It has been an amazing day. Great atmosphere from all the public. And this is the first time in 8 years you've been sitting on this side of the jury. And I feel very relaxed, so it has been really great to taste everything and to still be a part of the competition that I feel so much for. So a great experience for me and a great day. Is there something of your stress remaining today when you're here? No, not really. I mean, when cold-headed Danes. Yeah. No, when the tray goes out, I can feel a little bit because I really know how they feel in the box there, and they have a lot of pressure. So I can feel it a little bit, but I'm quite relaxed. And it's a great chance to be able to taste all of the plates coming out of the boxes, because when you're in the contest, there's nothing you can imagine about what's going on the other kitchen. Yeah, it's true. It's great to taste everything, and I think I need to order some salad for the gala dinner. Can they do that? Okay, thank you, Rasmus. We'll have you for a little rest now. Knocking on wood for you and your country. Enrico, et si on allait déjeuner maintenant? Oui, j'ai envie de filet de bœuf tourbeau. Merci, on se retrouve évidemment, messieurs, tout à l'heure pour la remise des prix. À partir de 17h15, 17h30. À vous tous qui êtes venus ici, on se retrouve à partir de 17h15, 5h15, parce que la cérémonie de remise des prix commencera à 5h30, 17h30, sur ce même espace, Paul Bocuse. Le temps pour nous de faire un petit peu de rangement, et on se retrouve tout à l'heure. So we are actually going to bring out at this point of time the members of the Winners Academy to have a quick chat with us. So if you could welcome out to the stage, welcome out Leah Linzer. Oui, voici nos amis de la Winners Academy, Léa Linster. The only woman to have ever won at the Bocuse d'Or. And please welcome out Ben Stenson. Ben Stenson. And welcome out Tom Victor Gostal. Tom Victor Gostal. Welcome out Charles Sitchton. Charles Sitchton. And welcome out Henrik Nostrom. Henrik Nostrom. And welcome out Miyoko Imazawa and Catherine Guren. Maiko Imazawa, Catherine Guérin. Et je vais vous demander de faire une énorme ovation au nouveau et jeune et sémillant président de la Winners Academy, Monsieur Michel Roth. And welcome out the president of the Bocuse d'Or Winners Academy, Michel Roth.
J'aimerais une ovation à nouveau pour Michel Roth, il le mérite bien. Michel Roth! Surtout les femmes. Ah mais oui, il y a Philippe Mille qui nous a rejoint. Viens Philippe! Philippe Mille! Et Philippe François Mille, ladies and Adamski! gentlemen. Où est-ce qu'il est François? Bah, voilà. Il t'avait laissé en route, dis donc le Michel. Regardez ces beaux messieurs et ces jolies dames. Eh bien, je vais laisser comme former president, comme on dit, ex-président de la Winners Academy, je vais laisser mon ami Régis Marcon nous dire un mot tout de suite de cette belle troupe. Belle troupe, tu l'as dit, c'est vrai, c'est une aventure qui a commencé il y a une vingtaine d'années maintenant, de monter cette association qui regroupe tous les anciens du podium. Et c'est vrai que chaque année, on a des petites activités ensemble. C'est des bons moments de rencontre, mais on n'a jamais lâché. Notre objectif principal, c'est la transmission, c'est les jeunes. Et je crois même que... Non, j'en ai trouvé un de plus, hein, parce que lui, à 3 titres possibles, il est de la Winners Academy, bien sûr, Rasmus Kofoed. Et Dieu sait s'il en fait la promotion. Voilà, c'est les jeunes, c'est la transmission. Et je disais à l'instant, je crois que c'est la commis japonaise, ou je me trompe? Absolument. Voilà, qui a gagné donc le dernier prix du meilleur commis. Elle est là avec nous aujourd'hui, on peut oui, l'applaudir. c'est Maiko won the Best Imazawa Commis Prize in 2011. qui a gagné le dernier prix de commis ici au Bocuse d'Or. Je sens qu'elle est bien impressionnée entre tous ces messieurs. Ça va, Maiko? Ça va bien, merci. Ça va bien, ouais, ça va bien quand on est de ce côté-ci de la scène. Ça va toujours mieux que là-bas derrière. Alors, Catherine Guérin, qui s'occupe d'arrache-pied de cette Winners Academy, cette Bocuse Winners Academy, elle a un ouvrage important à vous présenter, mes amis, dont je vous dis dès à présent que vous pouvez vous le procurer à la boutique des Bocuse d'Or, où l'on peut trouver absolument tout le merchandising. Moi, j'adore ça. Les petits pins, les bouquins, les photos, les images. Enfin, j'adore. Voilà. Et tous ces petits objets qui vous rappelleront dans un an, quand vous serez un petit peu loin du concours, tous les meilleurs moments passés ici aujourd'hui avec nous. Catherine. Toujours pour faire un peu de pub, comme on dit, pour notre livre, puisque vous savez que la Winners Academy, donc cette association des gagnants, présente un ouvrage à chaque édition du concours maintenant. Et cet ouvrage, qui est en bilingue, hein, donc en français et en anglais, s'intitule cette fois-ci « Pour vous ». For you, ce sont des recettes adaptées à votre propre talent de cuisinier par les membres de la Bocuse d'Or Winners Academy, qui sont 36 aujourd'hui, 36 chefs, et dans quelques, j'ose pas dire heures, mais dans quelques minutes, ils seront 3 de plus. Et dans cet ouvrage, vous trouvez bien entendu une présentation de tous les podiums. On a écrit également, les chefs tenaient à remercier Paul Bocuse, et ils ont écrit une préface où ils disent « Merci, Monsieur Paul ». In this book, you will find a preface which is very important for the chefs, which is a thank you, Monsieur Paul Bocuse. They all love him, they all owe him a lot. Ils lui doivent tous beaucoup et ils tenaient beaucoup à le remercier dans cet ouvrage. Et on parle bien sûr de Maiko dans ce livre, puisqu'elle a été meilleure commis. La Bocuse d'Or Winners Academy remet le prix du meilleur commis depuis plusieurs années. Et nous avons ici d'ailleurs 2 chefs, Charles TSM et Henrik Nordström, qui ont passé là 2 jours à juger le meilleur commis de 2013, que vous connaîtrez dans un petit moment. On les fait. Let me backtrack just a little bit for a second for members of our audience that are speaking in English. So what we're talking about up here is the Bocuse d'Or Winners Academy, who has this fabulous boutique. Not only can you purchase these items online, but here while you're at the Bocuse d'Or, if you want to bring home souvenirs, you can purchase them at the boutique that is located outside. And they have built this beautiful book that highlights 34 chefs, and it is called For You. And inside you can see the stories that drive these chefs to actually do what they do. It's a beautiful book that has been updated for this year as well.
Voilà. Sure, yes, please. Would you like to say talk about the best Kami prize? Okay. Hello. I'm not gonna tell you the result of the best Kumi. Just gonna tell you what we're looking for. First of all, it's a fantastic experience to join this fabulous competition. But we're looking for the technical skills of the Kumi, the involvement with the candidate, for organization and the walking spot, and also, of course, the hygiene and the clothing. So that's very important things that we're looking for. And the winner is... No. All right, thank you. So one of the things you'll be cursed if you tell it now. One of the things that I wanted to highlight about the Kami that comes here with the chefs is that they have to be under 22 years of age. So they are really at the beginning of their careers. So for these chefs to come, put in all of this effort, they learn a tremendous amount with all of the mentors around as well. Je peux vous dire quelque chose à propos de ce prix du meilleur commis. Maiko Imazawa, qui est à côté de moi, qui a remporté ce prix la dernière fois. Eh bien, Maiko travaille avec le chef japonais à Nagano. Elle a été engagée par ce jeune chef pour travailler à ses côtés. Mais maintenant, elle a dépassé la limite d'âge. Hein. Quel âge tu as, Maiko? Tu as quel âge? J'ai 23 ans maintenant. 23, voilà pourquoi elle ne peut plus concourir. Il faut être en dessous de 22 ans pour être meilleur commis. So, only 2 years Léa, have gone by, of course. Ooh, Oui, car elle est adolescente. Japan was working on this end of the room as well last year. C'est mon rêve. Ton rêve d'être meilleur commis? Tu peux, si tu le veux. Bien, merci Catherine. Encore un mot peut-être? Bien, alors je vous invite à nouveau à aller chercher le livre de la Winners Academy avec de magnifiques photos et de très belles recettes qui sont faisables. Très important, hein, parce qu'on n'est pas tous des professionnels, même personne n'est au niveau des chefs de la Winners Academy, mais les recettes sont faisables et surtout, cela vous permettra ce soir, après la remise des prix, de les faire dédicacer par les winners présents, tous ces anciens lauréats du Bocuse d'Or qui seront présents après la remise des prix ici dans l'Alliance Générale. Et ainsi, lorsque vous aurez votre bouquin sur le bras, vous pourrez le faire dédicacer à la page de la recette voulue. Non. Oh, t'es trop fort, hein, Vincent. Ah, c'est fort, bravo, ça. Ouais, bravo. c'est bien, c'est là ou jamais. De toute façon, He's the best seller we have. c'est une fois tous les 2 ans, hein, je vous le rappelle. Une fois tous les 2 ans, ici à Lyon, où ils sont tous là. À part ça, après, il va falloir attendre encore 2 ans pour le faire signer. Alors, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Michel Roth. Michel, président heureux. Ah bah oui. Très heureux parce que... Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for our Bocuse d'Or Winners Academy. Merci. Bon. Nous sommes heureux parce que nous avons assisté à un très beau concours et nous sommes une grande famille des ambassadeurs et surtout nous sommes là pour faire le lien avec la jeunesse parce que nous transmettons aux jeunes l'envie de devenir un jour peut-être Bocuse d'Or ou argent ou bronze. Voilà. Mais toi, tu as la jeunesse au cœur, un peu comme Léa Linster. Donc vous ne bougez pas, mes amis. Hein, vous avez toujours des têtes d'adolescents. Merci beaucoup. Il n'y a pas de raison, tu as raison. Merci à la Winners Academy. On les retrouvera bien entendu au moment de la remise des prix aux côtés de tous ces hommes du comité que l'on peut applaudir également. Messieurs, on vous libère bien entendu lorsque vous aurez rendu vos notes. Merci messieurs les présidents de ces délégations internationales. Merci à nos membres du jury. Merci messieurs d'avoir travaillé, œuvré pour élire ce soir les 3 marches du podium. On se retrouve à partir de 17h15. Je vous le rappelle, 17h30, sharp. Vraiment, soyez à l'heure, car nous y serons. Merci. À ce soir. Angela, maybe. Ladies and gentlemen, we will see you at exactly 5:30 to announce the winners. Make sure you come early and you can grab your seats. The room fills up incredibly fast. At this point in time, I want to ask you all, let's have a huge round of applause. You guys have been great. All of our members of the audience, a fabulous job today. I'm sure you're all exhausted from all of your cheering, all of our members of the press too. Thank you so much. We know it gets incredibly crowded right here in the front. And now let me hear you all make some noise for our presidents of the jury who have done the fish and the meat tasting today. Thank you all so much and we'll see you for the awards presentation. À ce soir, prenez les forces, vous en aurez besoin.